Vous ayez un peu Snapchat? Ben, je te dirais, je sais pas, moi. ben oui, fortement. Comme moi, ça fait peut-être 6 comptes Snapchat que j'ai dû faire et refaire à cause des politiques. C'est une algue marine que tu vas trouver sous la mer qui renferme la plupart des minéraux et nutriments que ton corps a besoin. Et dans le fond, on dit comme quoi qu'il y a 94 minéraux sur 108 des minéraux que ton corps a besoin dans le CMOS. Fait que ça va pouvoir. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-host Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa, J'adore. ainsi que Ricardo. Derrière la caméra, comme Toujours à l'habitude, WSC. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas présent sur Snapchat. Ça, c'est une catastrophe parce que notre invité aujourd'hui, c'est un Snapchatter. In fact, c'est notre premier Snapchatter qu'on reçoit au podcast. C'est vrai, shout-out. Super intéressant. Shout-out. Et bienvenue à Wolf. Yes, sir. Ou le loup. Merci beaucoup. Le loup. Enchanté, le loup. J'espère que tu vas bien. Merci. Et toi, comment ça va? Yo, si tu vas bien, moi, je vais bien, man. C'est parfait alors. C'est parfait. Et toi, comment ça va? 10 sur 10. On aime ça. Incroyable. Le loup, moi, tu sais, la première fois qu'on m'a parlé de toi, on m'a parlé justement à cause de ton CMOS. Juste savoir, c'est depuis quand que tu l'as, en fait? Dans le fond, le CMOS, ça fait peut-être, je dirais, bientôt 2 ans que je commence à faire ça, on va dire, temps plein. 2 ans? Ouais, presque, ouais. Je pense En que avril, c'était plus récent. En avril, ça va faire 2 ans environ. Ok. Parce que moi, je t'ai connu. Après ça, lui, il m'a forcé à prendre le CMOS. Puis honnêtement, j'ai adoré, by the Merci way. beaucoup. Est-ce que tu te Shout-out. rappelles de la saveur que t'as pris? C'était date et banane, je pense. C'était Ok, bon. ouais. Mais je suis un peu déçu parce que lui, ça fait 2 ans. Et toi, tu me l'as montré juste il y a quelques mois. Donc, dans un sens, tu vois, lui, c'est un problème. Ouais, c'est ma faute. Ça, c'est- Toi, tu connais, toi, c'est les affaires depuis Depuis le le début, là. C'est pas For comme real? ça. Ouais, quand Ben il m'a oui. parlé Ouais. du projet, j'étais comme, ben oui, c'était super nice, ça là. On va en C'est parler bon, durant c'est le bon. podcast. Eh mais... ben, honte à toi, Ricardo. Tu me déçois, mais je pensais que tu allais faire la promotion, tu allais propager Yo, la Ça, Ouais, t'inquiète pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es présent au Parlons Straight. Ben voilà, parfait. voilà, on essaie de se rattraper un petit peu. Mais moi, c'est même pas comme ça que c'est connu. Je t'ai connu sur Snap, tu jouais aux jeux vidéo, right? Ouais. T'avais des avant. dreads. Oh, ok, ouais, ça comme fait. ça. Ça Ok, lui, fait. c'est un Ouais, ancien ouais, crew. ouais. C'est un vétéran. Bon, C'est un bah, bout avec les dreads, puis je joue aux jeux vidéo. J'avais aussi, dans le fond, ma petite team Fortnite. J'avais une équipe e-sport. c'est après que- Covid, ça. Bro, Ouais, exactement, ouais. moi je t'ai connu quand t'étais dans le Trap House avec Avec Avatar, ok, ouais, c'est ça. Ça, Ça, pour c'est de vrai, vraiment Mais, plus tu vois, c'est check, les OG. check, check. Honnêtement, on a beaucoup parlé sur lui, mais on va te laisser la chance de toi te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est dans Ben, l'audience, comme- qui es-tu? Ben, comme ils l'ont dit au début, mon nom c'est Wolf, sinon tout le monde me connaît sous le nom de Le Loup, sinon ma tante Le Loup. Sinon, moi présentement, je focus principalement sur mon entreprise de CMOS et de vente de produits de suppléments pour le bien-être. Ça fait à peu près, comme je l'ai dit, ça fait presque 2 ans que je fais ça. Puis j'aime vraiment ça. Sinon, à part de ça, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Comme il a mentionné, je suis un passionné de jeux vidéo. J'aime ça, je stream aussi. Je stream encore de temps en temps. Puis c'est pas mal ça qui tourne autour de moi. Es-tu plus présent en ce moment sur Snapchat? Ouais, vraiment plus sur Snapchat. Je te dirais, j'ai eu ma petite passe TikTok. Je pose des fois des petites vidéos sur TikTok. Que Sinon, toi, c'est c'est vraiment un plus... social media. Ben, Mais pas c'est- Instagram, je suis surpris. Instagram, disons, je le prends pas nécessairement au sérieux comme ça. Je pousse pas nécessairement parce que j'ai l'impression que je dirais que Instagram, c'est comme ça, on dirait qu'il y a plus cet aspect professionnel Ouais. que moi, j'ai pas nécessairement. Qu'avec Snapchat, on va dire, je suis plus à l'aise avec T'es plus Snapchat. à l'aise, ouais. Vu que Je te file, ouais. On va dire Snapchat, c'est vraiment plus, on dirait, c'est une story que tu fais à tes amis, puis Ouais, t'as pas ouais, nécessairement besoin de fake, on va dire, Yo, une c'est image. vrai, mais là. moi, j'avais pas ce feeling. Je pensais que j'étais le seul à avoir ce feeling. Non, mais c'est vrai que tu le vois par défaut. Moi, j'ai l'impression que Snapchat, à Montréal, c'est dur, on va dire. C'est pas comme en France. En France, il y a beaucoup Non, de- en d'influenceurs, France, tu vois. je dirais qu'en France, tout le monde connaît un peu c'est quoi le game de Snapchat, c'est Exact. quoi que ça peut apporter, puis le monde, ils embarquent avec ça, tandis qu'à Montréal, le monde sont plus réticents, ils sont plus en plus dans un aspect, oh, j'ai pas envie de me faire voir, quoi que ce soit, puis c'est ça qui est un peu plate, disons. Ça paye-tu, Snapchat? Bon, disons, moi personnellement, moi c'est avec ma business que je me fais payer. Mais sinon, si je prends exemple on va dire avec mon ami Avatar, lui c'est vraiment avec Snapchat qui vit, avec pour les promotions qu'il fait et tout. Sinon, comme en France, on va dire à cause des visionnements que tu as, faut vraiment que tu aies une grosse cote de visibilité pour que Snapchat te rémunère de Genre cette Nasdaq, manière-là. tout ça. Genre, Ouais, c'est ça, exactement. moi, je Ouais. savais pas. Moi, je pense.
j'ai su dernièrement, je pense que c'est-tu à cause des ads ou quelque chose comme Ouais, ça? exactement. Un truc comme ça, un truc par rapport aux ads. Puis, Mais tu trouves pas que ça a bousillé un peu Snapchat? ben, je te dirais. Mais je sais pas, moi. Ben oui, fortement. Comme moi, ça fait peut-être 6 comptes Snapchat que j'ai dû faire et refaire à cause des politiques de Snapchat qui sont vraiment devenues strictes. Ben, on va dire, avant, tu pouvais. Snapchat, c'était quand même wild. Tu pouvais voir à peu près n'importe quoi sur Snapchat. Mais là, c'est vraiment devenu sensible. Surtout qu'ils ont rajouté un AI qui va observer tes stories pour vraiment analyser, pour s'assurer que tu poses pas des trucs qui sont contre le règlement de Snapchat. T'as-tu un exemple de quelque chose que tu pourrais poster que direct, boum, tu te fais bannir? Ben, dès que tu postes un truc qui est relié à la drogue, qui est relié à le monde illégal, même les trucs qui sont reliés à la crypto, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On va le faire de la bonne Je façon. savais pas ça. Ouais, comme Ça veut dire, moi, si je poste un graphique, ça y est, c'est bon. ben, check, je te Là, je vais dirais, à c'est pas l'extrême. nécessairement, je te dirais direct, mais ça dépend. Ok, Parce que moi, j'ai un de mes je me amis. fais surveiller, genre. Exactement. Moi, j'ai un de mes amis qui a perdu peut-être 2-3 Snapchat juste en postant vraiment des trucs reliés au monde de la crypto. Puis je pense que c'est vraiment après une certaine visibilité que tu as, Snapchat, on dirait que si c'est des trucs qui sont pas en accord avec leur règlement, ils vont juste te fermer là, directement. Ok. C'est vraiment Puis, avant de parler du côté business, si je veux en savoir plus sur toi, dans le fond, tu viens de quel quartier à Montréal? J'habite à Saint-Michel. Je viens de Saint-Michel de base. T'as grandi là-bas? T'es-tu encore là-bas? Ouais. Ok. Ah, t'as hésité, là? Ouais, des fois oui, des fois non. ça Exactement, ouais. dépend. Ok, T'as that's une it. femme? Ouais, j'ai une femme. Ok, Ok, toi, tu veux me péter live. c'est ça? c'est hésitation sur hésitation. Toi, tu veux me péter live, tu veux mettre on the spot direct. Hein? Parlons straight. Parlons. Ok, c'est bon, j'ai oublié que j'étais où. C'est comment grandir à Saint-Michel? Pour de vrai, ça va. Je dirais c'est comme un peu comme tous les quartiers. C'est sûr qu'on va dire il y a des réalités qui sont différentes. Mais sinon, à la fin de la journée, c'est la même chose. C'est juste, comme je l'ai dit, il y a des réalités qui vont être différentes. On va dire des choses que dans ce quartier-là, ça va être normal, que dans d'autres quartiers, si ça se passe, whatever, ça va être un peu plus différent. Ils vont voir ça de manière un peu plus différente. Mais ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai grandi à Saint-Michel aussi dans mes débuts. Puis quand j'ai changé de quartier, exemple l'école, ça on parle de l'école primaire. Ouais. C'est là une école, je sais pas si tu connais Sainte-Lucie, à Saint-Michel. Ça, c'était l'école des vagabonds. Ah ouais? C'est là tu finis vagabond. À base des gars, je sais pas s'il y en a qui ont passé. Toi, t'as grandi là-bas? J'ai grandi une partie là-bas. Dès que je suis venu à Céliona, je suis devenu le meilleur garçon de l'histoire, là. Ah ouais? Studieux, étudiant, j'ai arrêté mes conneries, ça a été une bonne décision pour moi. C'est pour ça que t'es semi-vagabond, genre. Non, moi, je suis pas vagabond. c'est pour ça que je suis pas une personne. C'est bon, c'est bon. Mais pour rester dans Snapchat quand même, t'as perdu quand même beaucoup de comptes Snapchat. Est-ce que ça a été compliqué de revoir ta communauté? Bon, c'est sûr que vu que j'ai quand même des personnes que je connais qui ont quand même eux aussi une certaine visibilité, ça m'a quand même beaucoup aidé à revoir le following que j'avais. Mais sinon, c'est sûr que tu vois quand même la petite baisse due au fait que tu as perdu ton compte. Est-ce qu'à comparer ton premier Snapchat et ton Snapchat, récemment, ça fait quand même longtemps qu'il Ben là, la a dernière pas fois que été j'ai perdu encore mon banni. compte, c'est genre en septembre. Ok. Est-ce que tu as plus de vues maintenant ou avant? Non, c'est sûr, avant j'avais plus. C'est pas la même chose. On va hein? dire c'est... C'est quoi le pic que tu as eu sur Snapchat? Ça, c'est genre dans mes premiers comptes, c'est genre 6. Ben déjà là, je crois, c'est environ 6-7K views environ Ok. par Snapchat, ouais, par jour, à chaque jour. C'est quand même 6-7 000 7K, personnes c'est par jour qui beaucoup. regardaient Non, c'est son. Ça, c'est avant, mais après En ça, j'ai story, perdu. Ouais. c'est beaucoup. je Puis pense. comment t'as commencé? C'est juste- tu postais C'est des- ouais, je suis juste à cause de, comme je l'ai dit, à cause de Avatar, lui, j'habitais avec lui. Lui, moi puis lui, dans le fond, comment je pourrais dire ça, on faisait des vidéos un peu pour le fun comme ça. Ouais. Puis après ça, ça a juste comme pris un certain engouement. Puis Les gens qui voilà. savent, comment tu as brûlé la cuisine? C'est quoi Check. l'histoire de la cuisine? Ok, C'est quoi? check. L'histoire de la Non, mais cuisine, c'est je mets, Ouais, je faut me mets mettre en contexte. Ouais, Ouais, s'il parce vous que plaît. je sais pas là. Ok, je vais vous expliquer vite fait. Ouais, dans le s'il te fond, plaît. c'est comme si que Avatar il avait laissé la job à son frère et un ami de surveiller le four parce qu'ils étaient en train de faire du beurre de cannabis. Ok. Puis moi, j'étais dans ma chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Je sors de la chambre, je vois les gars qui sont dans la cuisine. Je suis là, je parle avec eux, on va blague et tout. Puis à un moment donné, je vois une lumière dans la cuisine. Mais là, je suis comme, il n'y a pas de lumière dans la cuisine. Là, je vois dans la cuisine, je vois c'est le poêle qui est en train de brûler. Là, je suis comme, oh mon Dieu. Puis l'affaire que j'ai pas d'aide, c'est le premier réflexe que j'ai eu, c'est vu que j'ai vu du feu, j'ai mis de l'eau.
Ok, ouais. Mais c'était de l'huile avec C'est chaud, du c'est beurre. Ça l'a juste. Amplifié, Ça l'a juste. J'ai mis Empiré. l'eau. J'ai juste vu une flamme faire. Tout le plafond était devenu noir. Moi, dans ma tête, je pensais que j'avais perdu des sourcils ou des dreads. Je suis en train de regarder, mais j'avais un peu d'huile qui avait revolé sur ma main. Au début, c'était correct, mais après ça, c'était en train de me faire comme. Ça m'avait vraiment niqué, là. Mais c'est ça l'histoire. L'histoire. Ça date de quand, ça? Ça fait facile 4-5 ans, là, au Je moins. pense que ça, c'est dans les débuts de Fortnite. Ok. Les gens qui jouent à Fortnite, exemple. Même Omar avant, Abedou. là, même avant Fortnite, Ouais. même Mais avant. à ce moment-là, tu n'étais pas en train de jouer à Fortnite. Je jouais Fortnite, mais pas comme j'ai joué à Fortnite. Fait que ça avait gâché ton numéro, ton top 1, tu étais fâché en plus. Là. Comme je te dis, j'étais en train de jouer dans ma chambre, puis j'ai juste vu les gars, ils étaient là. Je suis parti les rejoindre, puis je suis parti parler avec eux, puis on a juste. Moi, je savais pas. Tu comprends? Je savais pas que les gars, ils devaient surveiller justement le feu. Ouais. Mais là, après ça, comme je t'ai dit, moi, j'ai vu ça. J'ai eu le premier réflexe que j'ai eu, mettre de l'eau. Mais après ça, j'ai appris, il faut pas mettre de l'eau C'est ça. avec de l'eau. Est-ce que ça, c'est ton anecdote le plus grand qui est arrivé avec Avatar, quand tu habitais avec lui, ou il y a eu d'autres Parce qu'il y a d'autres anecdotes. Je pense que ça, c'est un des plus fous pour de vrai. Là. Ah ouais. Mais déjà, toi, t'as habité c'était juste toi puis Avatar ou d'autres gars aussi? Toujours moins Avatar. Ok. Puis c'était comment habiter, mettons, dans la même maison que ton boy? Pour de vrai, je vais pas te mentir, vu que ça fait longtemps que je le connais, on n'a jamais vraiment eu de problème ou quoi que ce soit. On s'est toujours bien entendu. Puis Ouais, même ouais. habité ensemble, on a à peu près on a les mêmes amis puis tout. C'était vraiment smooth, je te dirais. Il n'y a pas vraiment de... Mais je veux dire, genre, est-ce que back then, t'avais comme ce mindset un petit peu, peut-être de grind? Non, de business, ça, ou non? non. C'était vraiment plus une caille chilling. Ouais, c'était ok, vraiment ok. comme, c'était plus une kite chilling, on va dire ça comme ça. C'était comme on n'avait pas nécessairement le mindset de yo, ok, ouais, faut faire ci, ça. Parce que si on aurait ce Ok. mindset-là, à cette époque-là, il y aurait beaucoup de choses ouais. des différents qui sont. C'était ça c'était ma future question, c'est là que je voulais en venir, mais c'était comme, est-ce que, parce que je me demande, moi j'ai jamais eu cette chance ou ce malheur, je sais pas, là, mais d'habiter avec mes boys, Mhm. puis être concentré à grind sur une tâche. Je sais que toi, exemple, Rix, vous aviez un bureau, si je ne me Ouais. trompe pas. Est-ce que ça s'est bien tourné ou c'est Ça a rendu... commencé qu'on avait des projets, ça allait loin, jusqu'à qu'on a commencé à faire des after chilling dans le bureau. Le bureau était After hours. bordélique. Donc, c'est passé d'un gros projet à. à devenir un spot Ah pour ouais. chiller. Ouais, exact. Je sais que c'est ça, Malheureusement. des fois que ça peut arriver, genre, vis-à-vis de certaines personnes, mais je me demandais, toi, genre, comment toi tu le voyais? Ben, comme je te dis, nous, on Snapchat, on voyait pas ça nécessairement, on prenait pas ça nécessairement au sérieux. C'est vraiment au fur et à mesure que le Ouais. temps a avancé, c'est là qu'on est comme, OK, on voit, il y a du monde qui nous approche pour ci, pour ça. On est comme, OK, ouais, il y a un potentiel avec ça. Puis après ça, disons, lui, il a commencé à prendre ça beaucoup plus tôt au sérieux, je te dirais. Ok. Puis moi, j'avais plus l'aspect jeu vidéo. Moi, j'avais plus pris les jeux vidéo au sérieux. Comme je l'avais dit, dans le fond, j'avais créé ma team e-sport, vraiment focusé plus sur Fortnite. Puis vraiment, moi, j'essayais vraiment de pousser le plus possible ma team le plus loin possible. Puis j'ai réussi à le faire. E-sport, c'est genre un tournoi ou... Sinon, e-sport, dans le fond, c'est une équipe reliée aux jeux vidéo. Ok. C'est dans le fond, c'est des joueurs qui vont vraiment être là pour représenter ton équipe dans des compétitions. Ok. Est-ce que tu voyais ça comme un projet pour faire de l'argent? Ben tout oui, parce qu'il il y a beaucoup d'équipes, mais ça c'est plus aux États-Unis ou en Europe que je dirais le milieu e-sport c'est beaucoup plus développé Mhm. que le monde, ils vont vraiment, comment je pourrais dire, injecter de ça? l'argent Shit, ça, dedans, c'est intéressant. puis qu'il y a vraiment beaucoup de retours que tu peux avoir avec ça. Tous les parents qui pensent que leurs jeunes jouent aux jeux vidéo. puis Non, leur c'est- am- dis-toi, je te ils dis, ont un potentiel quelque part. moi je payais des petits qui avaient 13-14 ans. Ah ouais? Je Tu payais payais pourquoi? pour représenter mon équipe, Ok. pour des tournois. Bien S'il sûr, comme- gagnait là, t'étais récompensé. Exactement. C'est qu'un business model. Mais vu que tu as fait plusieurs tournois, est-ce qu'il y en a un qui t'a rapporté, t'es resté en profit ou pas Le vraiment? plus gros tournoi, c'est genre FNCS, c'est genre le tournoi Fortnite. Puis ça, c'est un de mes joueurs, il avait fini genre deuxième dans un Ah ouais? de ces tournois-là. Puis ça, c'est. Puis je pense, même, genre, dis-toi sur Twitter à cette époque-là, même Fortnite nous avait shout-out. Aussi, il y a un site, ça s'appelle Fortnite Tracker. C'est là où tu vas pouvoir aller voir les statistiques des joueurs Fortnite. Puis moi, dans ce site-là, j'avais aussi, on était comme, mon équipe était officielle dans ce site-là aussi. Fait que tu pouvais voir la photo de mes joueurs. Tu voyais aussi le petit drapeau du Canada avec, c'était marqué équipe de relax.
Fait que, comme je te dis, c'était vraiment nice comme expérience. J'ai vraiment, comme j'ai dit, j'ai vraiment essayé d'amener ça le plus loin possible. Mais après ça, à un moment donné, disons, vu que j'étais tout seul à gérer cette équipe-là, à un moment donné, on va dire, j'ai atteint un plafond. Après ça, il fallait prendre une décision. Est-ce que tu continues à injecter de l'argent pour continuer à faire du surplace ou tu mets la clé sur la porte? Ça doit être stressant là, à la fin quand tu vois qu'ils sont 2, tu vas être top 1. C'est un gros Ah, tournoi. ben oui, c'est très, 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 très stressant. Même si on va dire c'est pas moi nécessairement qui est en train de jouer, moi c'est comme si mon cœur est en train de battre, c'est comme si sûr, là. c'est moi qui est en train de jouer. Tu regardes la manette, comment c'est. Oh, ben oui. Je pensais pas qu'il y avait Mais quelque donc, chose à Non, faire il y a avec les vrai, jeux vidéo. comme dis-toi, même tu suis peux vraiment stream surpris. aussi, même les streamers aussi, il y a de Au l'argent. jour d'aujourd'hui, ouais, maintenant, là. Mais même avant aussi. Avant, même ouais. avant aussi. ouais. Comme dis-toi, un des plus gros streamers au monde sur Twitch, c'est un Québécois. Il vient de qui, ça, Laval, là, il XQC? s'appelle XQC, ouais, exactement. C'est un, C'est fou ça. c'est un Vous Québécois. connaissez pas? Québécois? C'est un Il a acheté Québécois. sa Lambo à Montréal là, ici. C'est un Québécois. Ah, Mais ben son non, anglais, je sais, il- Non, parce que je sais c'est qui, mais je pensais pas que c'était un Québécois. Mais Ouais, tu l'entends avec son vieux anglais il parle cassé, en là. anglais. Tu le vois, là, que c'est pas un anglophone, là. Ouais, XQC, c'est pas trop compliqué. shit, j'ai même pas pensé. Mais c'est vrai. Bah, je l'ai vu juste une fois, je pense, il débattait avec Aiden Ross. Genre, Mais ça se souvent, peut, ouais. mais souvent, ouais. Souvent, Il y a 2 semaines, il a fait un Twitch avec Drake. Ah, 2-3 yo, il est semaines. rendu haut lui. Ouais, mais ça c'est Ouais, c'est- une autre sphère. Ça, c'est lui, il est dans une autre sphère. Lui, c'est les jeux vidéo aussi. Ouais, lui, c'est vraiment. Il a commencé De base. jeux vidéo de base, jeux vidéo. Au fur et à mesure, il a monté. Mais lui, il a commencé vraiment dans les débuts de Twitch, je dirais. Genre, si je me trompe pas, genre. Puis il a juste monté les échelons. Puis là, maintenant, comme je t'ai dit, c'est un des streamers les mieux payés sur la plateforme. Omar Taniesi, man. Tu sais le nombre de fois que je l'ai suggéré, quitte à jouer aux jeux vidéo, d'aller faire du Mon streaming. rendu là. Pour de vrai, si tu joues aux jeux vidéo, t'as pas peur de la caméra. Puis même sans caméra, tu comprends. Juste parler, whatever. Mais fais-le. À la fin de la journée, tu sais pas. Yo, Comprends, tu sais pas, T'as frère, pas ça aurait besoin été d'être bon. fort. T'as pas besoin d'être fort pour faire ça, tu comprends? Anyway, t'es déjà en train de jouer, donc. Exactement. Yo, Exactement, quelque tu chose de comprends? plus. Faut que tu lui dises à lui. T'invites tes amis, puis tout, puis En après plus, il est ça... fort. En plus, il est fort. Yo, Alors, si t'es fort en plus, vas-y, essaye. Fais-le, faut juste le faire. t'as mis la clé à la porte. Non, c'est fort, c'est fort. c'était- Puis dis-moi, est-ce que c'est ta première entreprise? Ben, dans le fond, disons deuxième avec l'équipe e-sport. Ça, c'est ma deuxième entreprise, si on compte l'équipe e-sport que j'avais faite. Si on Ok, donne ouais. un petit shout, on va dire le mot, la lettre H. Je l'ai aussi recommandé à H. Charlotte H. On sait c'est qui. Ok, Vous ouais. comprenez, c'est Ok, avec lui c'est qui a bon. ouvert. Ok, c'est bon. Moi, je sais même pas c'est quoi pour de vrai. Genre, Shout out à Dans le H. fond, le CIMOS, je vais t'expliquer ça brièvement. C'est une algue marine que tu vas retrouver sous la mer qui renferme la plupart des minéraux et nutriments que ton corps a besoin. Fait que dans le fond, on dit comme quoi qu'il y a 94 minéraux sur 108 des minéraux que ton corps a besoin dans le CIMOS. Fait que ça va pouvoir t'aider, que ça soit que je dirais littéralement toutes les sphères de ton corps. Soit à ce moment-ci, que ce soit l'hydratation, digestion, que ce soit pour la peau, énergie, testostérone, libido, récupération après un effort physique, ça va littéralement t'aider pour tout ça. Si tu as des problèmes d'acné ou quoi que ce soit, tu peux même littéralement prendre le gel et le mettre directement sur ta face, puis l'appliquer comme un masque, puis ça va t'aider aussi pour tout ce qui est acné, boutons, quoi que ce soit. Puis comment t'as connu ça? Moi, je te dirais, ça fait quand même assez longtemps que j'ai entendu parler du CIMOS. Je suis tombé sur ça sur les réseaux. Après ça, je te dirais, la manière je suis tombé sur ça, c'est vraiment hasardeux, vraiment de manière hasardeuse que je suis tombé là-dessus. Mais je n'avais pas nécessairement porté attention là-dessus. C'est vraiment, il y a 2 ans, quand je suis retombé sur ça, c'est retombé dans mon feed parce que à cette époque-là, je cherchais vraiment une alternative, des suppléments pour pouvoir... comment je peux dire, parce que moi, je suis musulman de base. Puis, pour passer mes journées, moi, je devais prendre des suppléments pour pouvoir pas ressentir nécessairement une fatigue durant mes journées, puis pas avoir, à cause que je fais l'anémie falciforme, fait que j'ai déjà eu une crise d'anémie durant que j'étais en train de jeûner pour plus avoir cet effet néfaste-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai cherché une alternative parce que j'étais tanné des pilules. Puis, comme je te dis, je suis tombé sur ça. Puis je connaissais quelqu'un qui vendait justement du CIMOS. Je l'ai approché. J'ai essayé. Ici à Montréal. Ouais, à Montréal, ici. Mais par contre, le goût... C'est pas bon. Mais comment tu fais pour savoir que c'est bel et bien légitime? Parce que, exemple, les compagnies de suppléments, même si, bon, il y en a peut-être que ça reste à désirer par rapport à, comment je pourrais dire,
si c'est vraiment real ou non. Là. Mais je veux dire, la majorité sont certifiés Santé Canada. OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Comment tu fais pour savoir que le CIMOS, à ce moment-là, était bel et bien, genre, certifié, légitimisé? Veux pas, je te dirais, c'est un peu dans ce milieu-là, vu qu'il n'y a pas nécessairement, comme tu l'as dit, il n'y a pas nécessairement de premières personnes qui ont vraiment allé mettre ça de l'avant avec Santé Canada, puis tout pour faire légitimer ça. Il n'y a pas vraiment de manière, à part, comment je pourrais dire, vraiment faire confiance aux vendeurs. Fait qu'à ce moment-ci, c'est un peu plate sur cet aspect-là, mais moi, si je pourrais dire ça, moi, de mon côté, j'attends des résultats. Justement, je suis parti les faire tester mes CIMOS en laboratoire pour justement avoir toutes les daily facts, dans le fond, les valeurs nutritives, pour voir justement que, OK, il y a tel nombre de protéines, il y a tel nombre de vitamine C, ça. Puis pour justement les justifier comme quoi que mes produits ont été certifiés, puis ils sont bons pour la consommation. Aiderait après ça même peut-être à se rendre. Parce que ça a du potentiel et ça a un bon goût. C'est juste que souvent, surtout les athlètes qui sont assez rigoureux, genre. Exactement, parce que j'ai beaucoup de personnes ils ont eu ce recul-là justement par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas nécessairement cet aspect-là de ils veulent voir exactement qu'est-ce qu'ils consomment, quelle quantité de calories ça va leur permettre d'aller chercher. Fait qu'il y en a beaucoup que ça les a reculés. Mais comme je l'ai dit, là j'attends juste les résultats des tests. Une fois que les résultats sont Comment ça fonctionne, ça, faire les résultats? Faut que tu approches un laboratoire pour ça. Moi, j'ai un de mes amis, dans le fond, que par sa mère, par le contact de sa mère, il a pu me link up avec un laboratoire pour pouvoir faire les tests. Okay, nice. Puis ça, c'est genre un truc Santé Canada et tout. Ben, dans le fond, c'est un laboratoire privé pour justement... comme je t'ai dit, pour faire valider la valeur nutritive qui se retrouve dans le CIMOS. OK. Puis là, toi, tu les vends sur Snap, j'imagine? Ouais, je les vends sur Snap, oui. Est-ce que tu as pensé à commencer à faire une autre démarche, par exemple, dans les Maxi, Super C, etc.? Là, pas juste sur Snap. J'ai aussi 8 magasins, 8 magasins dépanneurs où est-ce que tu peux retrouver mon CIMOS aussi. Quand même. 8 magasins. À Montréal? Ouais, Attends, mais comment ça fonctionne, genre les dépanneurs? Tu viens avec le produit, tu leur... Je vais pas te mentir, c'est vu que j'ai une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Eux aussi, ça les aide aussi à la fin de la journée. So, c'est vraiment, pour le moment, vu comme je t'ai dit, vu que j'ai pas nécessairement ce côté-là, legit avec tous les papiers, whatever, je me retiens d'aller vraiment, on va dire... Plus en profondeur. Exactement. Une fois que j'ai, comme je te dis, une fois que j'ai vraiment les résultats de mes tests, là, c'est vraiment là que je vais vraiment aller... Pousser la machine. Ouais, exactement. Là, c'est moi qui va aller vraiment dans les magasins santé, peut-être même aller plus tard, on va dire des magasins comme Maxi, etc., pour vraiment essayer d'aller pousser ça. C'est fort, ça, c'est très fort. Surtout le fait que je pense qu'il n'y a pas tant de compétition. Je te dis, il y en a quand même, mais au point, comment je pourrais dire ça? J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait comme moi essayer de pousser ça pour que les gens sachent c'est quoi. Comme la plupart du monde qui vendent ça, c'est un peu plus à leur communauté, à eux, à leurs amis, à leurs amis de leurs amis. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Sinon, c'est du monde qui ont fait des sites web, puis ils vont juste mettre de la publicité comme ça sur l'Internet, puis c'est le monde, ils tombent sur ça, ou ils tombent pas sur ça, tu vois? Puis moi, c'est vraiment, comme j'ai dit, j'ai vraiment essayé de pousser ça pour faire en sorte que monsieur et madame tout le monde, ils sont en mesure de connaître ça comme, on va dire, dans la communauté Snapchat Montréal, à peu près, la plupart des gens, ils savent maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le CIMOS. Okay. Ils ont déjà entendu parler de c'est quoi le CIMOS. Veux pas. D'une manière ou d'une autre. Non, mais ça serait bon parce que moi, j'y ai goûté personnellement. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Et moi, je serais peut-être même un de tes ambassadeurs, si on veut, à le promote. Parce que, on en avait parlé hors câble, là. Mais tu sais, parce que j'ai un gym de boxe. Et en ce moment, je fais affaire avec une compagnie de supplémentation. Mais je sais que ça, pour la majorité de mes clients, genre en termes de santé, etc., ça serait excellent. Ça, c'est un gros plus. Puis l'affaire que j'aime avec le CIMOS, c'est pas nécessairement les gens qui, on va dire, qu'ils ont un mode de vie, le meilleur mode de vie. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que si je prends du CIMOS, je suis obligé d'avoir un mode de vie qui est sain, bien manger, aller au gym. T'es pas nécessairement obligé. Monsieur, madame, tout le monde peut prendre ça. Des enfants peuvent prendre ça. Des personnes âgées peuvent prendre ça sans problème. C'est pas nécessairement parce que, on va dire, tu vas au gym, c'est fait pour toi. Non, comme je l'ai dit, monsieur et madame, tout le monde peut prendre ça
à la fin de la journée, on a tous besoin, pas d'un supplément pour pouvoir booster notre énergie. Ouais, c'est sûr. Puis comment ça se mange? Est-ce que c'est un truc genre, tu prends un pain puis tu... C'est vraiment une cuillère. Si tu veux, tu peux essayer tout de suite. Il y a les petites fourchettes Ouais, ici. Là. Je vois ça depuis tantôt. Là. En plus, il dit, c'est bon, c'est bon. Ouais, Non, c'est bon, mais moi, j'ai pris lui aux dates. Aux dates. Mais tu sais, Comme là, je pense que j'ai amené 5 saveurs différentes. ouais, que mais tu ça, peux essayer. c'est quoi les genres de comptes? Vas-y, vas-y. Je change pas une recette qui gagne. C'est laquelle la date? Ça, c'est date ananas. Ça? Ouais, ça, c'est date et ananas. C'est laquelle date et banane? Il est pas là. Ça, c'est Ah. Ok. fraises et framboises. Ça, c'est avatar. Dans le fond, c'est spiruline avec la banane. Ça, c'est Avatar, t'as dit? Ouais, c'est le avatar. C'est comme ça que tu l'as appelé? C'est l'avatar. Le Avatar. Shout out Avatar, man. Exactement, shout out avatar. Ok, goûtons. Ça, c'est date, et ananas. Omar, c'est nous, c'est pas toi. Là. Je vois que tu voulais te lever. Ah ouais, je m'en allais manger, les gars. Écoutez, je vais vous présenter le Simos date et ananas. Ananas, c'est extrêmement bon pour vous, surtout si vous êtes marié. Oui. Pourquoi? Aïe, 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 c'est vrai ça. Oui. Eh oui. Il est fort, Assam, il est fort, Assam. On essaye de faire de notre mieux. On ça, essaye, on essaye. Lorsque tu vas rencontrer ta dulcinée, toi aussi, tu pourras prendre le Inch'Allah, Inch'Allah. date ananas. Ah, c'est Ok. bon. Sur ce, toi, je t'invite à prendre un autre parce que tu prendras pas lui. Ouais, j'allais copier, mais bon. T'es pas marié. Écoute, moi, je pense que le Avatar, il a l'air bon. Hein. Le Avatar. L'avatar, c'est que je veux dire un truc. L'avatar, vu que c'est avec la spiruline, je veux dire, dans le fond, c'est la quoi, spiruline, c'est une autre algue qui renferme beaucoup d'antioxydants. Fait que tu vas aller chercher les bienfaits de la spiruline avec les bienfaits du CMOS. Ok. Mais l'affaire, c'est que j'ai remarqué, c'est 50-50. C'est soit tu vas l'adorer ou soit tu vas juste trouver ça so-so. Ok. Fait que c'est Ouais, vraiment. Moi, je suis honnête dans tous les cas. Lui, il a l'air bon. Lui, il a vraiment l'air bon. Ça, c'est Ah ouais. pour le monde qui veut le Shout voir. out. Comme des petits Incroyable. tests, Omar, En fait- t'inquiète, tu peux venir aussi. Ça l'a. Oh, le bail s'en Ouais, va. my bad, man. Moi, je suis là comme ça. Mais ça a comme une texture, comment on dit ça? Gélatineuse. Bismillah. Ouais. C'est comme une genre de confiture mélangée avec un genre de Ouais, jello. au début, genre. j'avais peur de le prendre. Pas te mentir. Parce que je trouvais ça trop jello. J'étais comme, ah, ça va goûter Mais le c'est jello, ça, il y en a, etc. c'est comme ça, mais après ça, veut pas, tu t'habitues. Ouais, mais non, mais moi, j'ai kiffé après. J'étais T'en comme, manges oh. beaucoup. Est-ce que c'est pas bon ou... Ouais, parce que vu que c'est rempli en minéraux, moi, je suggère de ne pas prendre plus que 4 cuillères par jour. Surtout dans les débuts, là, pas plus que 4 cuillères par jour. Parce que qu'est-ce qui T'allais peut, manger ça comme un yogourt. Moi aussi. qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux avoir des petits effets indésirables, genre maux de tête, indigestion, des affaires comme ça. Fait que t'as pas Moi, j'ai nécessairement kiffé, envie là, d'avoir je sais ça. pas Fait si- que C'est pas bon? plus que 4 Non, celle-là est bon. Celle-là. Parce que moi, je suis un gars. J'aime. Tu vois, exemple, le déjeuner, là. Mhm. Moi, je suis plus un gars de sucré que salé. Ça, je me verrais le matin prendre ça. Non, tu peux Cuillère. très bien, là, le matin. Là, Moi, en je plus, il y a un prenais petit une goût de cuillère banane. comme Pas ça, une dernière, là. En plus, avec, Pas avec abusé, ouais. le goût de la banane, là, ça passe très bien. Ah, Shout out. shout out. Merci, Mais- les frérots. Tu vois, c'est ça. Moi, comme je te disais, avec l'affaire du gym de boxe et mes clients, je pense que la seule chose qui manquerait, c'est vraiment l'aspect valeur nutritive, etc. Parce que moi, après ça, je serais capable de le promouvoir Ouais. et exactement Non, partager le nombre de calories, le nombre de protéines. exactement. C'est C'est beaucoup plus facile après ça à le vendre. Parce, Ouais. parce que là, présentement, c'est comme si on va dire, la vente se passe par l'éducation. Ouais. Puis le fait que la personne est éduquée autour de ça, c'est elle prend la décision, est-ce que je vais en acheter ou pas. Fait que c'est vraiment plus ça, genre. Non, c'est fort, c'est fort. Puis là, concrètement, exemple, celui-là, tu le vends combien? Le petit format comme ça, 35 $, je le vends. J'ai 2 autres formats aussi. J'ai le format de 500 ml et le format de 1 litre. Le 500 ml, il revient à 50 $. Sinon, le 1 litre, il revient à 85. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des variantes. Fait que dans le fond, ça, c'est la variante, on va dire, Golden. Donc à ce moment-ci, ils sont faits à partir du Golden CMOS. Fait qu'à ce moment, le Golden CMOS, il va renfermer beaucoup plus d'iode et de fer. Il y a aussi le Rainbow CMOS, que lui, il va être composé de 3 types de CMOS différents. Donc, le Golden CMOS, le Purple CMOS et le Green CMOS. Ces 3 CMOS-là, ils ont chacun, on va dire, leur spécialité à chacune. Puis dans le Rainbow CMOS, il faut aller chercher ces 3 spécialités-là. Et j'ai une autre variante aussi qui s'appelle le Hulk CMOS, que ça, c'est dans le fond, il est fait à partir du Rainbow CMOS et des 3 suppléments que j'ajoute aussi, que j'infuse avec le CMOS, qui sont l'ashwagandha, le maca et le nigel. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça le Hulk, parce que lui, il est vraiment complet. ouais. Lui, il est boosté, lui. Ouais, exactement. Je Lui, sais pas il est si je me rappelle, à Sam, je t'avais parlé du ashwagandha. J'en ai pris pendant. Juste le nom est fraîche, déjà. Non, moi, j'ai jamais essayé de shilajit. bon. Il faut essayer aussi. Ça m'a super aidé. Ça fait 2-3 semaines que Ah je suis. ouais?
Mais l'ashwagandha, ça, j'ai beaucoup de personnes. C'est quoi exactement, juste pour être sûr, pour le monde qui savent C'est un supplément que le monde, ils vont prendre, surtout, je te dirais, pour tout ce qui est régulation du stress, anxiété, amélioration de la qualité de sommeil. Si t'es quelqu'un qui fait de l'insomnie ou t'as de la misère à t'endormir, tu prends de l'ashwagandha avant de dormir. Ah, yo, ça, c'est Puis bon au pour moi en feu- plus. J'ai de la misère à dormir. ça. Tu réfléchis trop la nuit. Yo, tu Mais savais? c'est ça qui arrive. J'en ai quelques-uns que c'est vraiment par rapport à ça. Comme que tu l'as dit, qui réfléchissent trop la nuit avant de dormir. Ils pensent à toute leur vie, là. Ouais. Puis là, dans le fond, ils ont besoin d'un petit truc pour vraiment... Ça fonctionne, ça apaise, puis tu dors, là. Moi, je l'ai essayé, puis ça a fonctionné. Personnellement, ça C'est m'a ça, beaucoup aidé à parce dormir. qu'à la fin de la journée, tout dépend. On est tous différents et chacun. Ça se peut que toi, t'as pu bien assimiler ça, puis ça l'a bien fonctionné avec toi. Puis tandis qu'une autre personne qui est à côté de toi, il a le même mode de vie que toi, mais pour lui, son corps, il va pas nécessairement l'assimiler de la même manière. Fait que ça veut pas nécessairement dire que ça marche pas. C'est juste que son corps, il l'assimile pas comme toi, genre. Ok, nice, Tu sais, il y a du monde qui prennent pour dormir peut-être la mélatonine. Je pense que lundi, j'y vais. Parce que je me suis dit, yo, je vais essayer naturellement me forcer à dormir plus tôt. Ça fonctionne pas. On m'a proposé ça. Mélatonine, mais Ouais. je sais pas, peut-être toi tu t'y connais mieux, mais je sais pas J'ai s'il y déjà a entendu des- parler de la Je sais mélatonine. pas si à force d'en prendre, est-ce qu'il n'y a pas comme Une des Mais avantages? je pense que si je me trompe pas, je pense que ton corps il développe une tolérance avec ça, puis il faut que tu en prennes plus. Ça, c'est si je me trompe pas. Parce que j'ai du monde qui en prennent, puis de ce qu'ils m'ont dit, c'est ça qui arrive. C'est la seule raison que je voulais pas aller sur ça, justement. Parce Moi, que veux pas, ton personnellement, corps il développe. Avec la mélatonine, avec quoi, ce que Ouais, j'allais dire vas-y. avec la mélatonine, je trouve que c'est bon dans le début, mais après ça, genre, ça fonctionne pas trop. S'il y a le gars Omar à côté de nous, je sais qu'à un moment donné, il en prenait comme 4 avant de dormir. Ça fonctionne? Je sais pas si j'exagère là. Micro. Ouais, vas-y. Dans le fond, j'en prenais. Au début, j'ai commencé par une pilule. Ça m'avait fait dormir genre on the spot là. Ah ouais? J'étais saisi. Là, je me suis dit le lendemain, je vais faire pareil. J'en prends un. Boum. Chose, ça m'endort directement. Mais ensuite, après une semaine, j'essaie de dormir sans les mélatonines. J'arrive Impossible. juste plus. Là, je me dis, je vais en prendre un. Ça fait rien. J'en prends un deuxième. Je sens les effets, mais c'est pas comme la première journée. C'est ça que j'ai commencé à en prendre tous les jours encore plus qu'hier. Puis Ouais, c'est ça qui est Ouais, chaud. c'est ça. C'est ça qui est chaud. On Corps, il dirait le développe parcours d'un drug addict. on On dirait pas qu'il parlait comme ça. En plus, il a dit tranquillement. En plus, une pilule, deux pilules. Mais de La base, semaine prochaine, ça marchait Si je plus. dis pas n'importe quoi, de la mélatonine, t'en as dans ton corps. Ouais, que de parfois, base, la t'en protéine, produis. De base, t'en produis. C'est Ouais, ça. exact. Sauf que parfois, t'en as besoin d'un peu plus. C'est comme un peu la créatine. T'en as déjà, mais tu peux en prendre pour. Wow, Quand tu veux un petit plus, là. Un petit boost là, pour dormir, puis la créatine. Exact. Tu comprends. Puis, Sinon, dis-moi, est-ce que ça, c'est comme ton seul revenu? Ouais. Ok, fait que tu vis de ça. Ouais, j'ai T'es vraiment. un peu genre all-in principalement. Ouais, là-dedans. all in, 100%. J'ai lâché, moi, je travaillais. En plus, je travaillais juste pas loin d'ici, en plus. Juste à côté d'ici. Je travaillais avec Passeport Canada. J'ai abandonné Ah ouais. ça, Shit. puis all in là-dedans. Ouais. Puis ça ressemble à quoi, exemple, une journée? Genre, tu te réveilles, Ben, dans le fond, on va dire. Tu te réveilles, tu closes des dépanneurs. Ben, une journée typique, on va dire. Une journée typique, c'est. Je me réveille, je fais ma routine du matin, je prends mon CMOS, je vais faire ma petite vidéo que je prends. Je suis en train de prendre mon CMOS. Après ça, on va dire, dépendamment, si j'ai comment je pourrais dire ça, des trucs à faire durant la journée, je vais les faire durant la journée. Puis après ça, vers midi à peu près, je vais commencer à préparer mes commandes pour ma soirée. Je prépare mes commandes. Dans le fond, le CMOS, je le reçois sous forme séchée, que moi, je fais tremper la veille. Puis après ça, je vais prendre ça, je transforme ça, comme vous le voyez avec les pots ici. Puis je vais faire mes livraisons que j'ai besoin de faire. Puis après ça, je retourne à la maison. Puis, c'est toi qui fais les livraisons? Ouais. Ok, nice. Tu livres partout à Montréal? partout, Montréal, Laval, autour de Longueuil aussi, Brossard. Ok, nice. Y a-tu des gens qui travaillent avec toi en ce moment dans l'entreprise ou comme t'es solo? Je suis solo, c'est sûr, des fois, on va dire, si j'ai besoin d'une petite aide, il y a ma mère qui m'aide, sinon il y a mon cousin, il y a des fois qui peut m'aider aussi. Sinon, on va dire, c'est pas mal ça, l'aide Je veux dire, en soi, c'est genre. Ouais, c'est Solo. ouais, solo, ouais. Shit, puis depuis 2 ans comme ça. Ouais, 2 ans comme ça, ouais. Ça arrête pas. Incroyable. Comme tu peux voir le. Moi, j'aime bien ces petites questions-là. Parlons ensuite. Puis, exemple, en 2 ans, ça a été quoi ton meilleur revenu en 1 mois avec ça? 5 chiffres. Ok, that's 5 it. chiffres. C'est ouais, fort, cinq c'est chiffres. fort. C'est fort. Donc, tu les commandes, tu les fais toi-même,
tu les livres ou tu les vends. Ouais, Tu peux exactement. faire plus que 10 000 $ par mois avec ça. C'est très fort. Silence. Dans les 5 chiffres, c'est bon, c'est bon. Le gratte tes têtes. Ouais, ça se peut, c'est 10 000 et 1 $, tu vois. C'est ça. Comme ça se peut, c'est 99 000, on sait pas. Ouais, exactement. That's it. Puis c'est quoi ta vision avec ça? Tu vas aller où? Moi, je vais pas te mentir, je vais essayer d'amener ça le plus loin possible que je peux amener ça. Je vais faire tous les efforts possibles pour y arriver. Puis après ça, comment je pourrais dire ça? Je ferme pas la porte à aussi faire d'autres trucs en même temps. Si j'ai l'opportunité de faire autre chose, c'est sûr que je vais faire autre chose en même temps. Mais sinon, comme je te dis, pour le moment, je me vois pas arrêter de faire du CMOS et d'en distribuer parce que je vois les effets que ça a aux gens qui en consomment. Puis je me vois, ce serait égoïste de ma part d'arrêter Ouais, 100%. d'arrêter ça pour les gens parce qu'on va dire je suis tanné ou quoi que ce soit, tu vois. Je vais jamais arrêter de faire ça. Puis comme je l'ai dit, s'il y a d'autres portes qui me sont ouvertes, c'est sûr que je vais les saisir. Est-ce que tu as beaucoup de clients récurrents qui reviennent tout le temps? Ouais, quand même, ouais. Ah Et ouais? des clients réguliers, ouais. Parce qu'il y en a, comme je veux pas, tu commences à prendre ça, Tu veux tu vois les effets. Ouais. Puis la plupart du monde, ça prend pas beaucoup de temps pour commencer à voir les premiers effets, là, surtout au niveau de l'énergie, fatigue en fin de journée ou sinon au niveau sexuel, ça prend pas de temps. Ah ouais? Ouais. Shit. Ah Ça ouais. prend pas de T'es temps. intéressé maintenant? Non, mais il est fou, lui. Non, je te dis, il y en a qui Ah ouais? spécialement, il prend pour le travail avec mademoiselle. Spécialement pour ça. Spécialement. Ouais, il est fasciné là. Non, mais je savais même pas que ça existait de base. Mais sinon aussi, j'ai d'autres produits aussi que je vends, comme le Shilajit. J'ai aussi une huile pour cheveux qui est faite à partir du CMOS, huile de jojoba, l'huile de lavande. Calvitie, tout ça, là? Ouais, exactement. Pour les cheveux et la barbe. J'ai des suppléments, j'ai plus que 7 suppléments que je vends. Dans le fond, ashwagandha, maca, nigel. J'ai des suppléments de champignons qui sont le chaga, reishi, lion manes, puis cordyceps. Puis c'est pas mal ça, ouais. Ok. Pas mal ça. C'est lequel est ton meilleur vendeur? C'est CMOS. Ouais, mais lequel des. Ah, la saveur, la meilleure vendeur, je te dirais, il n'y a pas nécessairement une meilleure vendeur, c'est juste, il y a des saveurs qui se font prendre plus que d'autres. Je te dirais vraiment manganana, fraise kiwi, l'avatar, il y a fraise framboise aussi que le monde aime bien, banane date aussi. C'est pas mal eux que le monde, ils vont vraiment se tourner comme saveur de choix. Sinon, c'est sûr que j'ai 10 saveurs. So, j'ai du monde qui vont prendre dans les autres saveurs aussi. Nice. Puis, pour rentrer, parce que tantôt, tu avais relevé un sujet intéressant, mais moi, je savais pas, mais dans le fond, tu es musulman. Puis, de ce que j'ai compris, tu t'es converti en islam. Ouais, exactement, ouais. Depuis combien de temps, ça? Ça fait... Je me suis converti pour mes 20 ans. So, dans le fond, ça va faire 9 ans, en mai. 9 ans? Nice. 9 ans. Mashallah. On est content. Incroyable. Puis, comment ça s'est passé, cette... Je te dirais, à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui est vraiment into knowledge. J'essayais le plus possible d'aller chercher du knowledge un peu partout. Puis, à cette époque-là aussi, il y avait beaucoup de... Comment je peux dire ça? Beaucoup de merde qui se disait autour de l'islam dans les médias. Puis moi, j'ai grandi avec beaucoup de musulmans. So, je n'étais pas capable de faire une corrélation avec qu'est-ce que les médias disaient et qu'est-ce que moi je voyais. So, à ce moment-ci, j'ai essayé de comprendre pourquoi les médias ils avaient cette haine-là envers l'islam. Ouais. Puis j'ai juste commencé à faire mes recherches, parler avec mes amis. Mais je te dirais, en grande partie, c'est vraiment les recherches que j'ai faites. Puis, veux pas, à force de faire des recherches, j'ai apprécié la religion. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait, c'est là, il faut que je me convertisse. J'ai parlé ça avec quelques amis. On allait à la mosquée. Je me suis converti, j'ai fait ma confession de foi. Puis, voilà. That's it. C'est fort. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé comme, j'imagine oui, dans la vie de tous les jours, mais dans ton côté business, relationnel, etc.? C'est sûr que je dirais que oui, parce que moi, ça peut peut-être ne pas paraître, étant donné qu'on va dire, j'ai pas nécessairement la meilleure image du musulman, mais je vais quand même prier à chaque jour. Puis cet aspect-là de comment je pourrais dire ça,
ce rapprochement avec Dieu, c'est sûr que veux pas, le fait que tu sens ce rapprochement-là avec Dieu, c'est sûr que il n'y a pas nécessairement une épreuve dans la vie qui va te freiner, disons-le 100%. comme ça. Exact, c'est fort. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, Ça, c'est bon. Tu le j'ai sais pourquoi ça pas- arrive. exactement, Ben oui. même si c'est 100%. négatif, j'essaie de voir le positif là-dedans. Je sais qu'il y a une leçon, veux pas quelque part, il y a une leçon que je dois tirer de ça. Mhm. Puis je sais qu'à la fin de la journée, je vais sortir de ça plus fort. Fait que- Ça forge ton mindset. exactement. Non, c'est fort. Exactement. C'est le bon mot. Ok, that's it. Qu'est-ce que tu dirais à des gens, genre, comme peut-être un petit peu perdus, surtout en ce moment? Il y a comme beaucoup un manque de spiritualité auprès des jeunes. Là, de ce que je viens de comprendre, c'est que techniquement, tu as genre presque 29. C'est Ouais, fou, ça. exactement. Honnêtement, tu parais jeune, là. Sérieux? Dans ma tête, tu étais plus jeune que moi. Tu m'aurais Non, t'as donné plus, quel pas âge comme ça? Oh, Genre? t'as 25. Ouais, mais. Dans ma tête, genre 22. Pas que moi. Mais bon, Bro, t'as quel âge? 17, bro? non, mais dans le sens, je lui donne 26, 27. Puis moi aussi, j'ai l'air jeune de base. Fait que, Mais toi, je t'aurais donné genre 23, 24. tu comprends? Ouais, genre à c'est peu ça. près, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, je t'aurais donné genre 24, justement. Mais je vais pas te mentir, il y en a quand même qui me le disent assez souvent que j'ai pas l'air de mon âge, là, mais... Non, mais c'est bon. Mais, tu sais, pour les jeunes maintenant, mettons, genre, à 20 ans, Mhm. qui sont en manque de spiritualité en ce moment, genre, Dieu, pour eux autres, ça n'existe pas. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Tout ça. C'est quoi que tu conseillerais, peut-être, genre? Comment... Parce que les recherches et les informations sont partout. Ouais, ben oui, Mais sont partout, puis c'est personne facilement vraiment. accessible. Veux pas, faut le vouloir. Parce que Ok. ça sert à rien de forcer. On va dire, si on va dire, toi, dans ta peau, tu es quelqu'un qui est proche de Dieu, puis tout, ça sert à rien de forcer les autres parce que ça va plus l'éloigner qu'autre chose. Moi, je trouve que ça va plus l'éloigner qu'autre chose. Tu peux lui en parler, tu peux laisser la graine germer tout seul, Ouais. puis à la fin de la journée, le travail va se faire tout seul. C'est lui qui va faire son cheminement tout seul. Après ça, toi, tu as juste, comme je l'ai dit, t'as juste mis la graine dans son cerveau pour qu'elle puisse germer par elle-même, puis après ça, c'est à lui de faire le reste du chemin. Ok, nice. Puis, en ce moment, toi, puis Avatar, parce que là, je pense que vous faites plus autant de contenu. Ben, qu'avant. j'habite plus avec lui, so... Fait que c'est plus tough un petit peu. Ouais. Fait que là, à quoi ressemble ton contenu en ce moment? C'est-tu majoritairement Ouais, sur majoritairement autour du CMOS. Sinon, dernièrement, j'ai recommencé à stream. So, je pose des petites clips, les petits clips qui s'est passé dans le stream. Sinon, je mets des... comment je pourrais dire ça? Je vais mettre... comment je peux dire ça? Genre des genres de suggestions vidéo que je vais faire pour mon prochain stream. Des affaires comme ça. Tout ce qui est... À la fin de la journée, mon Snapchat, c'est toujours relié avec qu'est-ce que je fais. Ok, so tu stream aussi. Ouais, je stream aussi. Ouais. C'est toujours relié avec ce que je fais. Bon, sinon, j'ai ma private où est-ce que je pousse mes petits trucs personnels, où est-ce que je vais fumer, whatever. Mais sinon, maintenant, ma public, c'est vraiment plus tourné autour des trucs que je veux promouvoir. Genre. Ok. Si on revient au streaming, à part, est-ce que c'est ce qu'il y en a d'autres au Québec déjà? Au Québec, qui sont de cette ampleur-là, Non. non. De cette ampleur-là, Je suis non. encore... Moi, je Mais il y a, Cocotte, genre. il y a quand même beaucoup de streamers Cocotte. QC. Ouais, les souris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Elle, je l'ai Elle, c'est en découvert sur France, ouais. TikTok. Ben, elle est Ça, elle, ici, c'est mais en c'est France. vrai que- Elle, c'est en France qu'elle a vraiment percé, là. Mais sinon, vite, comme ça en tête, j'ai pas... Il est-tu actif, lui, encore? ou- Madiba. Ben, lui, c'est sur YouTube. Ouais, Je YouTube. pense. Madiba. Ben, en tout cas, moi, c'est plus sur YouTube que je le vois que Peut-être il fait sur les Twitch, deux. peut-être. Mais Mais je d'après pense toi, qu'il fait les deux. c'est quoi qui fait en sorte que ces personnes-là sont rendues ce qu'ils sont aujourd'hui avec le streaming? Hmm, Parce que moi, perso, j'ai jamais consommé ce genre de... Mais de je dirais trucs, que la démographie, est-ce que tu penses pas que c'est principalement les jeunes qui consomment ce genre de... Parce Non, que je pense pas. Parce que Ben là, maintenant, si imagine- tu veux pas, ça comme... Je te dirais, au début, il y avait surtout l'aspect que, on va dire, c'est les geeks Mhm. qui Au début, vont ouais, aller, je pense. qui vont regarder, qui vont Au début, stream, ouais, qui vont regarder les streams. Mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, surtout avec des gens comme Kai, Speed, que eux, on va dire, ils font le tour du monde, ils montrent C'est fou ce qu'ils sont rendus, ces gars-là. plusieurs aspects différents, que maintenant, on va dire maintenant, un streamer, t'as plus nécessairement, comment je pourrais dire, le cliché que c'est un C'est geek. un Genre, c'est geek, vraiment, monsieur, madame, tout le monde peut être un streamer. Là. mais ceux qui consomment ce genre de contenu, tu penses pas que c'est plus les jeunes? Moi, j'y vais C'est juste... sûr, majoritairement, veut Ouais, pas, ouais, c'est Quand tu les dis jeunes qui c'est quoi, vont... 18 ans et moins? Ouais, 18 ans et moins. Parce que j'y vais avec la logique où est-ce que à partir de 18 ans, tu commences à avoir des responsabilités. Ouais, Et mais... avoir Parce que moins de l'affaire temps. qui se passe, on Cinquième va stage, dire, genre. qu'est-ce que les gens ils font, Parce qu'eux, ils streament view de longueur Ouais. la journée. Là. mais il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font, parce que on va dire,
quand j'ai commencé on va dire, à streamer, on va dire il y a 4-5 ans, il y en a beaucoup qui étaient jeunes. Et que là, maintenant, on va dire, ils sont rendus au cégep, ils ont 19, 20 ans. Fait que C'est vrai, c'est ils ça. ont grandi Ils ont avec grandi ça, avec tu ça, vois. ouais, Fait que ouais. moi, je te dirais, la démographie serait, on va dire, peut-être 14, 15 Ouais, à ok. 21, 22 à peu près, qui consomment majoritairement les streams sur Twitch, là. On va dire, parce que vu que si tu as excuse-moi, si tu as une console, tu peux juste mettre Twitch, tu mets sur ta télévision, tu te mets posé, tu regardes les streams. Puis à la fin de la journée, maintenant, les gars sur Twitch, oui, c'est sûr, il y en a qui vont jouer, qui vont être en train de jouer, en train de stream, en train de jouer, mais il y en a beaucoup qui vont faire des streams juste comme live en ce moment pour être sur Twitch. Pendant qu'on est en train de faire le podcast en ce moment, on pourrait être sur Twitch en live. C'est vrai. Puis on est en train de parler, puis on interagit avec les personnes dans le je- chat, puis voilà, ça c'est un stream, tu vois. Puis comment ça fonctionne, les gens? Je sais qu'il y a des parties, genre, les gens peuvent s'abonner, je pense. Ouais. Mais dans le fond, il y a comme le follow de base. Après ça, il y a le subscribe. Ça, c'est dans le fond, tu dois payer pour ça. Pourquoi, c'est quoi la différence entre lui et le. Dans le fond, ça dépend du streamer qui va. Tu as certains avantages qui amènent avec le subscribe. Déjà, de base, tu n'as pas les publicités sur Twitch de la personne que tu t'es abonné. Ensuite, dépendamment, comme j'ai dit, du streamer, ça se peut qu'il donne certains avantages. On va dire, tu as accès à un Discord ou tu as accès, on va dire, au chat réservé aux abonnés, des affaires comme ça. C'est-tu possible de streamer, mais sur plein de plateformes en même temps? Avant, parce que là, il faudrait que parce qu'avant, tu pouvais pas. Tu pouvais pas streamer sur, on va dire, Twitch et YouTube. Puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que tu peux pas encore, mais il faudrait que je vérifie. Si tu fais ça, tu peux pas te faire monétiser sur Twitch. C'est ça l'affaire. C'est comme si tu stream, on va dire, sur Twitch et YouTube, tu peux pas te faire monétiser sur Twitch, mais sur YouTube, Ok. tu pourrais te faire monétiser, genre. C'est ça le truc. Je pense que j'ai vu des gens qui font ça, genre YouTube, Twitter, Twitch. Ben, c'est ça l'affaire, en parce même qu'au temps. jour d'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, on va dire, qui vont stream sur Twitch et TikTok en même temps. Ok, Comme ouais, ils vont ça aller, aussi, ils vont aller ouais. sur TikTok, attirer, parce que sur TikTok, cette plateforme-là, elle est magnifique. Pour attirer du monde random C'est fou, hein? que tu n'aurais jamais pu, on va Encore dire. au jour d'aujourd'hui, en 2025? Ben oui, Encore plus, même. encore plus sur TikTok. ouais? Ben oui, sur TikTok, c'est trop facile tomber sur du monde random que tu aurais, on va dire, sur Snapchat, tu serais jamais tombé sur cette personne-là. Ouais. Sur IG, tu serais jamais tombé sur cette personne-là. Mais sur TikTok, à cause de l'algorithme, tu tombes sur cette personne-là comme par hasard. Puis c'est ça qui fait la magie de TikTok. Genre. Ok, nice. Puis quelqu'un qui voudrait réussir sur Snapchat, maintenant, en 2025. Parce que je sais qu'avant, c'était une petite mode où est-ce que tu sais, tout le monde commençait, tu partageais tes affaires avec tes amis. Bon. Ouais, exact. Mais maintenant, est-ce que... À Montréal, là. Faut le préciser. Ouais, à Montréal, on va dire en plus. Est-ce que tu penses que c'est faisable comme quelqu'un... tough, Ah ouais? From the scratch, là, c'est dur, là. From the scratch, ouais. C'est- C'est quoi qu'il faudrait faire pour qu'il commence à avoir de la visibilité? Déjà là, il faut que tu aies un certain contenu que tu veux faire, que les gens, ils veulent. Parce que de un, il faut que tu aies une belle énergie. Ça, c'est de un. Faut pas que tu aies peur de parler. Faut que tu poses à tous les jours. 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 Puis, on va dire, de temps en temps, faut que tu ailles. On va dire, une fois par semaine, tu as peut-être un petit Snapchat là, qui fait le tour, là, des comptes que le monde y partage, whatever, qui vont augmenter ton nombre d'abonnés. Puis au fur et à mesure, ça augmente. Puis boum, comme par hasard, tu as peut-être plus que 10 000 abonnés. Puis voilà. Je sais que les vues sur la story en Snapchat, c'est quand même de grande valeur. Je connais du monde qui, comme toi un peu, Snapchatter, c'est MTLMO, je sais pas si tu connais. Ouais, je sais qui. MTLMO, lui, je sais que sa business principalement... Mais lui aussi, il a perdu paquet de comptes. Là. ouais, lui, il a perdu. paquet de Lui, comptes c'était à Snapchat. cause du miel. Ouais, mais c'est ça. Ah ouais. Mais c'est fou, Rix, moi, je savais pas, t'étais pas sur Snap, là. Non, lui, il est pas sur Snap. Ben, ta compagnie. J'ai mon snap personnel. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ça boomerait aussi, je pense. Mais ben, c'est ça, c'est une autre question. Est-ce que, genre, les stories, le contenu que tu mets sur Snapchat, est-ce que ça bomberait aussi bien en story sur Instagram, tu penses? Je pense pas. Ou vaut mieux, genre, séparer? Parce que oui et non. Oui, parce qu'à la fin de la journée, si on va dire les gens ils te filent, que ce soit sur IG ou sur Snapchat, ils vont te regarder. Ouais. Puis c'est un peu pour ça le oui et non. Parce que si on va dire, tu t'es construit sur Instagram, puis on va dire tu poses
le même contenu que tu fais sur Snapchat et Instagram, à la fin de la journée, tu vas avoir des vues de chaque côté. Mais si, comme on va dire, pour moi, on va dire, vu que je me suis plus focus sur Snapchat, ben à ce moment-ci, moi qui va poster un contenu sur Instagram, mais vu que j'ai pas nécessairement le même following, ça va pas nécessairement attiré le même nombre de vues. Mais tu vois. penses pas que ça peut grow? Parce qu'il y a toi, il y a Avatar, il y a W aussi, il y a plein de Snapchatters à Montréal. C'est qui le plus gros même? Les Avatar, W, ils font partie des plus gros. Ils font partie des... Mais tu sais, eux Les autres... deux, même Soubise aussi, c'est les trois qui ont la petite étoile Snapchat. Ouais, là. c'est ça, mais ils mettent rien sur Instagram presque. Ouais, c'est Je vois ça, les pas gars leur- sont pas leur vraiment. tête. C'est ça. Parce Mais que, dans ma tête, c'est comme pourquoi? Tu devrais mettre dans les deux techniquement. parce que je sais pas, t'es plus à l'aise sur Snapchat. André, filmer, c'est différent, tout est différent. Parce que c'est comme je l'ai Moi, dit je le aussi, filais c'est comme comme je ça, l'ai dit mais aussi je au pensais que c'était début, dans ma parce tête. que c'est vraiment. Instagram, c'est comme si tu as le côté où est-ce que tu Pro, veux. ouais. Tu peux veux mettre des te la photos et péter tout. un peu, tu veux montrer une certaine image, tu vois. Parce que vu que, on va dire, tu as cette idée-là derrière ta tête, ben, tu as moins envie d'aller poster le contenu que tu postes, on va dire, sur Snapchat de manière à l'aise, posée, random, aléatoire, que sur Instagram, on dirait que tu as besoin que ça soit un peu plus réfléchi. Comme une photo que tu vas poster, on va dire, tu dois réfléchir, tu dois checker la photo, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'est une bonne photo, whatever. Tandis que sur Instagram, ben, sur Snapchat, bon, je veux juste faire un Snapchat. Moi, je regarde pas, je re-regarde pas mes stories. Je veux juste prendre la vidéo. Si je sais que j'ai pas, on va dire, fait une faute ou whatever, je le pose directement. Il n'y a pas de cassage de tête, là. Puis, c'est à quel niveau que tu peux être certifié? Bonne question, j'ai aucune idée. Aucune idée, ok, bon. J'ai aucune idée. Avatar, C'est t'as pas Avatar, lui, c'est du jour au lendemain, il y a eu l'étoile. Ah ouais? C'est Ah du ouais? jour au lendemain, il y a eu l'étoile. Oh, Lui, il fait combien de vues sur Snapchat, lui? Si je me trompe pas, c'est genre. Au jour d'aujourd'hui, en moyenne. Je sais pas, peut-être 10, 15, facile. Là, et plus, là. Et c'est fort, c'est fort. Facile et plus. Il y a combien de followers? Je pense que c'est à 40, 50. On va regarder ça. On va aller stock. C'est bon, c'est bon. Avatar, man. Non, il l'a caché. Il Ah, l'a tu peux le caché. cacher? Ouais, tu peux le cacher, ouais. Ouais, c'est vrai, tu peux le cacher. Ouais, il a caché le bâtard. That's it. Puis toi, c'est quoi ta vision, genre, pour 2025? C'est quoi tes projets? Ben, Simos, pousser ça le plus possible, comme je l'ai dit. Déjà là, pousser aussi le streaming, ça c'est sûr. Je vais vraiment essayer de rester le plus constant possible parce que il y a une époque où est-ce que j'ai déjà été très constant sur les streams. So, je veux retrouver cette routine-là avec les streams pour vraiment... Tu stream à chaque combien de temps? Tu parles de quoi dans les streams, en fait? Ben, avant, c'était vraiment jeux vidéo. Mais là, maintenant, j'essaie plus de faire des réactions. Des réactions à des vidéos. Plus, on va dire, Montréal ou C'est sinon populaire aux ça États-Unis. commence, ouais. je vois ça. Ça Ouais. commence, ouais, c'est vrai. Ouais. Plus Je de pense que j'aurais été réactions bon comme dans ça. ça, moi. Streamer, tout ça. Ben, Ouais. à la fin de la journée, si tu es à l'aise, fais-le. Parce que moi, j'ai compris, il faut du monde différent. Ouais, c'est ça. Il faut du monde différent. Il faut plein de monde différent pour que les gens soient comme, OK, ouais, il y a du choix. OK, ouais, lui, il a ça. Parce qu'à la fin de la journée, s'il y a du choix, veut pas, les gens vont rester quelque part. Parce qu'il y a du choix. Mais si, on va dire, il y a 2-3 personnes, ils vont regarder les 2-3 personnes, puis après ça, ils sont comme, OK, ouais, c'est ça. OK, c'est bon, ça m'intéresse pas, puis fini. Puis ils sont sortis de l'application. Tandis C'est que vrai. s'il y aurait vraiment plusieurs personnes différentes qui seraient sur l'application, ben à ce moment-ci, c'est sûr que veut pas, il y a une personne dans ces personnes-là qui va pouvoir capter l'attention. Puis là, au début, toi, t'as dit, t'as une femme, right? Ouais. Est-ce que, En plus, c'est là que je m'en allais live aussi. est-ce que à travers ta business, parce que tu gagnes chaque jour, j'imagine, est-ce que comme elle fait partie un petit peu du fait que tu peux évoluer, on va dire? Qu'est-ce que tu veux Dans le dire? sens, est-ce qu'elle évolue avec toi dans la business ou c'est vraiment séparé? Il y a ton côté business, côté relationnel avec elle. Ouais, c'est séparé. J'ai mon côté business, puis j'ai mon côté relationnel avec elle. Ok, nice. Puis t'arrives bien à merger le tout? Ouais, il n'y a pas de problème. Ben, Elle te dit pas, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de temps. elle comprend. Non, elle comprend. Sur cet aspect-là, elle comprend. Elle sait que, surtout, on va dire, si je suis avec elle, puis je check mon téléphone, parce qu'il y a du monde qui sont en train de me texter pour des questionnements par rapport au CIMOS ou ils veulent passer une commande, elle va être compréhensive par rapport à ça, puis elle va pas commencer à me casser la tête. Ah, t'es toujours sur tes téléphones, j'ai l'attention, non, non. Est-ce qu'elle est aussi musulmane? Amen. C'est bon, Là, c'est c'est quand le mariage et tout. Là. Shit, ça c'est... Shit! Faudrait faire une compilation de toutes les Ouais, ça fois serait bon, qui ça. s'est gratté la tête.
Là, merde, je viens de te Là, il mettre dans- réfléchit. Là, comme... Là, il réfléchit, il est De comme base, ça quête. fait combien de temps t'es avec elle? Ça va faire un an bientôt. Ok. Un an? Ah ouais. Je pensais qu'elle allait faire shit. Mouvement gratter man. tête, là. Yo, longue vie, man. Merci Félicitations. beaucoup. Longue vie, longue vie. Incroyable. On vous souhaite le mariage, en tout cas. Le Inch'Allah. mariage, oublie-nous pas. Inch'Allah. On est ça. présents. Moi Yes. aussi, je dois trouver ma femme bientôt. Là, je commence à. On est tous dans la même situation. Tous. Tombeau, là, on est dans la même situation. Là, ça va mal. Là. C'est sûr, c'est sûr. Et dis-moi, est-ce que toi, tu investis beaucoup ton argent? Comment, Tu excuse-moi? investis ton argent? Ouais, Sur quoi exactement? les actions, crypto. Crypto, bourse ou juste crypto? Crypto et bourse. Ok. C'est quoi que tu investis comme crypto? Ben là, avant, j'étais vraiment. Parce que j'ai eu une phase où j'avais ma phase trader crypto. Là, je faisais surtout des high leverage. Ok. Puis ça, je faisais ça à chaque jour. Là, comme Fait que t'as vraiment. tradé un peu. Moi, je me rappelle, là, il faisait des fois 2000. Là. Quoi? À un moment donné, lui, il allait à fond. Là. Il y a une époque, pour de vrai, j'étais vraiment très. Je pense. C'est genre, littéralement, chaque jour, je me réveillais le matin, je checkais les graphiques, puis je me plaçais, puis that's it. Ah ouais? Ouais, chaque jour. T'as fait beaucoup d'argent avec ça ou comme. Ben, perdu pas te après? mentir, c'est ça qui a comme financé l'e-sport. Là. Sinon, je sais pas comment j'avais payé mes joueurs. Là, mais bon. Ok. Par exemple, le 2000%. Combien d'argent t'as fait? 2000%, c'est très fort. Là, c'est pas une fois, on dirait. Là. Lui, il était. Ça, c'est x20. Ça, c'est dans le temps de Binance. Mais ça, c'est comme moi, j'avais une certaine stratégie que. C'était risqué, j'imagine. Ben, c'est sûr. Ben, veut pas, c'est un risque qui est comme contrôlé. Comme Ok. Je fais jamais plus qu'une certaine somme. Ok. Puis, on va dire, comment je pourrais dire ça? Au début, c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'affaires stupides, d'essayer de faire rattraper des losses avec d'autres trades. Puis ça, c'est la chose qu'il faut pas faire. C'est vrai. C'est la pire. Il faut vraiment pas avoir ce mental-là. le Comme loss, t'as pris le loss, c'est bon. Tu l'as pris. Ferme le lap, puis passe à autre chose. Ouais, Tu comprends? c'est S'il faut, dors. Que Comme- t'arrêtes de. Dormir après des losses, là, ça m'arrivait souvent, là, mais. Ah ouais? Oh, des méga losses, C'est là. quoi que ton t'as plus pas- gros loss que t'as eu? Shit, je pense le plus gros, c'est genre 12 dans un seul trade, je pense. Ouais. Ah ouais? 12 000? Ah, là, j'aurais gratté Ça, tête. c'est. Ouais. Là, ouais. Là, c'est sûr que. Puis ça, c'est. En plus, ça, c'est dans mes débuts parce qu'il y avait un petit truc que je comprenais pas entre trading isolé puis en trading cross. Parce que trading isolé, si on va dire, si tu mets, on va dire 500, tu peux perdre maximum 500. Tandis que si tu vas si tu l'ouvres en cross, Tu drop. ben, c'est tout ton portefeuille qui est en jeu. Puis, ouais. Ça, c'est bon. Puis j'ai pas mis de stop loss, fait que le portefeuille, Il y a Ghost. il est à gauche. Ah ouais? Hein? Je me rappelais quand j'étais jeune, là, j'avais peut-être 17 ans. Ça fait combien de moment là? Il y a 4-5 ans environ, vu que j'ai juste 22. J'avais juste $500 USD. C'était mon seul $500. Puis j'avais fait un trade random parce que moi, je faisais juste m'amuser comme si j'étais au casino, genre. Fait que j'essaie de monter l'argent comme ça. Je me suis endormi. Je me suis réveillé. J'ai vu que j'avais pas une scène. C'était mon argent que j'avais économisé depuis un petit moment, là. C'était mes premières promotions de WSC. Fait que moi, dans le temps, ça m'avait pris peut-être un mois par cet argent-là. Ouais. Quand je me suis réveillé, ça, c'est j'avais tough. 17 ans. Mais au moins, tu l'as pas vu monter à 20 000 Ouais, pour là c'est ça. le. Ah, Et ça, ça t'aurait Voilà, fait un là, autre ça m'a truc dans rendu la fou, tête. je pense. Comme quoi, Ça, faut pas investir quand tu connais pas les actions, la crypto. Moi, c'était vraiment. j'ai Ou jamais surtout connu. être prêt de le perdre. Ouais. Genre, Être- ça, ouais. c'est comme. C'est t'étais ça pas le prêt truc, longtemps. c'est faut Toi, t'as mis que tu tout sois ton prêt à le perdre. Exact. Faut que tu sois prêt à le perdre parce que si t'es pas prêt, là, Émotionnellement, ça va te tuer. ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer, là. Mais là, t'investis toujours en leverage ou genre. Non, là, je suis juste tranquillement. C'est ça, Puis ok. je suis juste, on va dire, Bitcoin, Ethereum. à puis côté, that's it. genre. Ouais. Mais sinon, j'ai aussi des actions. C'est quoi tes actions préférées? Live, Apple, j'aime bien, mais j'en ai un qui ça s'appelle. Attends, Bear Sound. Attends, comment ça s'appelle? J'en ai un là, lui, ça fait même pas longtemps que je l'ai pris. Puis lui, il est magnifique, là, BB et I, là. Attends, c'est ça. Toi, ça me un peu dans les actions ou? Ben, je trade pas une action en particulier. C'est comme Ok. des indices. C'est genre un paquet d'actions. En même temps. Et combien de ton portefeuille complet, de tout l'argent que tu as, que tu investis en pourcentage? Attends, je suis pas sûr de comprendre. Par exemple, si tu as $100 000, Ok. combien, c'est un exemple, combien tu mets là, dans la crypto puis dans les stocks? Check. C'est sûr que, on va dire, veux pas, faut que je me garde une certaine partie pour comme garder le motion de la compagnie, tout, ma vie puis tout. Fait que c'est sûr, moi, je suis quelqu'un, genre, je stack facile la moitié.
Ok, ouais. Au moins la moitié, je vais essayer de l'investir pour comme faire quelque chose avec. Comme dès les premières actions que j'ai eues, première chose que j'ai acheté, j'avais acheté de l'or juste parce que je me suis dit, genre, je sais que les pierres précieuses, ça, c'est quelque chose que, veux pas, ça va toujours monter, même s'il y a un crash digital, whatever, ça va toujours être là. Ouais. Ouais, c'est très fort, c'est très fort. T'investis-tu en immobilier ou pas du tout? Non, pas pour le moment. Est-ce que c'est dans tes projets? C'est sûr, comme je l'ai dit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai une porte qui s'ouvre à moi par rapport à ça, c'est sûr que je vais foncer là-dedans. Finalement, tu avais trouvé le stock? Ouais, c'était Big Bear AI. C'est ça le nom. Ça, c'est si vous Big voulez. Bear Ouais, AI. Big Bear Ça doit AI. être nouveau, j'imagine. Exactement, ça c'est On nouveau. va faire un peu Tout de est relié recherche. avec l'intelligence C'est malade, artificielle. Ouais. maintenant, man. Ouais, ça Il y c'est. aura des changer le monde. Snapchatters AI, bro. Est-ce que tu es quelqu'un de matérialiste? J'ai mon côté matérialiste, mais dans ma personne en tant que tel, je suis pas nécessairement quelqu'un qui est matérialiste. Ok. Donc là, je vois que tu es bien habillé, Burberry. C'est sûr qu'il fallait que je me présente bien, mon cher, man. Parlons straight, man. Oui, pas le choix, pas le choix. C'est bon. Est-ce que tu as déjà lu des livres? Oui, ben oui. Non, mais je voulais dire, genre, j'avoue. C'est comme ça. Mais genre, je veux dire, développement personnel, genre mindset, tout ça. Ben, moi, je vais pas te mentir. Avant, j'étais quelqu'un que. Qu'est-ce que je faisais? J'écoutais, je lisais et écoutais des livres audio. Parce que, on va dire, juste la lecture tout seul, il y a des fois, j'ai la flemme. C'est comme ça, on va dire, je vais Faire être motivé. l'attention, Ouais. Pas nécessairement ça, c'est je vais être motivé une certaine période de temps. Ok. On va dire pour 2-3 semaines, je vais être down de lire, ça va pas me déranger, puis tout. Puis là, après ça, c'est comme ça. On va dire, j'ai une petite baisse sur la motivation de la lecture. Puis si on va dire, je me laisse aller, ça va juste disparaître. Fait que c'est pour ça que j'ai plus opté avec l'option des livres audio parce que, on va dire, quand je suis en train de jouer à des jeux vidéo, whatever, je fais juste mettre le livre audio, puis je suis en train d'écouter en même temps. Puis j'arrive à capter qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis si j'ai un petit temps libre, là, en même temps que j'écoute, je vais lire en même temps. Puis c'est pas mal ça pour de vrai dans ma lecture en tant que tel. Y en C'est plus a-tu ça. un qui s'est démarqué plus que les autres? C'est comme, que tu te dis, ah, ce livre-là, il m'a vraiment... Je te dirais La loi de la nature humaine. Ça, j'ai quand même bien aimé. Ça, c'est surtout sur un livre sur, comment je peux dire ça, sur la compréhension de l'homme. Pourquoi une personne va faire une telle action, va arriver à telle émotion. C'est un peu... Ça, c'est pas mal. Robert Greene, non? Ouais, exactement. Ouais, c'est un peu pas mal ça, ce livre-là. Puis vu que moi, je suis quelqu'un qui aime ça, essayer de comprendre les autres, sur ce livre-là, c'est vraiment un livre qui est parfait pour moi. Si tu ferais un top 3 de tes meilleurs livres à recommander aux autres, ça serait quoi? C'est sûr qu'il y a ce livre-là, La loi de la nature humaine, Les 40 lois du pouvoir, Ça, c'est bon. puis un autre que je recommanderais. Pour de vrai, déjà là, en partant avec ces deux livres-là, t'es déjà bon, mais sinon, Père riche, Père pauvre. Ça, c'est le C'est la base. classique. C'est la le base. premier livre que j'ai lu. Tout le monde, je pense, que c'est le vraiment. premier livre qu'on a lu. Ouais, En c'est gros, pas mal. on peut dire que tu es un fan un peu de Robert Greene. Ouais, un peu. J'aime bien la façon qu'il pose ses livres. Moi, j'avais lu un qui est très intéressant, c'était L'art de séduction. L'art de séduction. Ça t'a aidé? Ça t'a aidé ou? Écoute. Ça m'a aidé un petit peu. C'est bon. Un petit J'ai peu. raté un petit peu parce que peut-être il y avait des conseils, j'ai peut-être allé trop loin là, mais Comme quoi? Vas-y, développe. on va regarder ça. T'inquiète, t'es plus pas relax. devant Ça, la c'est des caméra. trucs de manipulation, ça, Ouais, non? c'est ça. C'est des trucs poussés de Ouais, manipulation. je l'ai ça. pris aussi. Tu peux prendre l'art de séduction, mais pas juste pour manipuler. Lui, il parle envers les femmes, mais tu peux le prendre aussi pour. Ouais, juste pour tes relations, Dans la tous les gens, jours. c'est ça, genre. ouais, C'est exactement. 100%. Fait que c'est quoi que t'es allé trop loin avec la femme? On Non, attend on va toujours. regarder ça personnel. c'est bon. Aujourd'hui, Parlons Parlons straight. straight, man. On va le garder le jour qui va être sur le podcast dans la caméra. regardez la Ouais, question. ça va pas. Là, je t'ai sauvé, Rick, mais je vais m'en rappeler. Oh, t'inquiète pas. ils vont te revoir, ils vont te revoir. Shit, man. Sinon, dis-moi, toi, tu viens de Saint-Michel, right? Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que Saint-Michel, bon, c'est difficile un petit peu. Il y a beaucoup de gang, etc. Toi, comment tu le perçois? Comment tu le perçois un peu? Parce que Gang. t'as l'air de gars qui s'en sort quand même très bien. À la fin de la journée, pour de vrai. Ma bad, là, je voulais pas dire un truc bizarre sur les gars de Non, Saint-Michel. non, On non, va non. m'attaquer ici, là. À la fin de la journée, comme je l'ai dit, le vibe est nice pour de vrai. Le vibe est nice. Si t'as tes affaires, tu casses les couilles de personne, tu te mêles de qu'est-ce qui te regarde. Mhm. Tu vas t'en sortir sans bout, inquiète-toi pas. Ben, je suis pas là-bas dans tous les cas, mais Ouais, non. c'est ma curiosité qui pose la question. Dans tous les quartiers, un peu, si t'es à ton affaire. C'est exactement comme Montréal-Nord, Ouais. Montréal, pour de vrai, si tu te casses les couilles de personne, t'as tes affaires, Bon. tu
comment je pourrais dire ça, genre, tu te mêles de tes affaires. T'habiterais à Saint-Michel? Non. Pourquoi? Parce que. Est-ce que j'habiterais à Saint-Michel? Parce que, bro, moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Oui. Si je déménage un jour, c'est soit sur la rive sud, soit à l'île des Sœurs. C'est des coins que j'aime Mais bien. t'habiterais jamais même à Montréal, genre. Centre-ville, maximum. Maximum centre-ville. Mais- Ouais, ça, j'avoue. Je sais pas, je veux dire, aller faire quoi à Saint-Michel ou Anjou? Toi, tu voudrais habiter où plus tard? Moi, si j'ai la possibilité, je quitte le pays, moi. Ah ouais? Ouais, je quitte le pays. Ah, c'est un Comme bon moi. sujet. Si j'ai la possibilité, je quitte le pays. Pourquoi? C'est pas un pays à rester le froid, là. C'est juste à cause du froid? Ouais, pour de vrai, même si je suis né ici, j'aime pas le Moi, je froid. pensais ça, que c'est t'allais pas dire question politique. l'éducation. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais, je le pensais que froid. t'allais Ben, c'est sûr, il y a un peu du côté éducation, parce que le côté éducationnel, surtout, comment je pourrais dire ça, comment je vois les gens, ils sont ici, j'ai pas nécessairement envie de faire grandir mon enfant ici. Puis ça serait où le pays que t'aimerais t'expatrier? Je sais, j'ai pas une idée en tête, mais c'est sûr, il faut que le sable blanc, il doit être facilement accessible. Ok. Comment tu déménagerais au Mexique? Je sais pas, pour de vrai. Ah, tu Je sais sais Cancun, pas. ouais. Moi, je te verrais Miami, C'est- Dubaï. c'est pas très halal, Cancun. C'est ça. Je trouve que c'est trop cliché, Miami, Dubaï. C'est sûr que si j'ai la possibilité de faire affaire dans ces coins-là, j'aimerais bien. Mais habiter en tant que tel, je sais pas. Après ça, je sais pas. C'est trop. Là, t'es haïtien? Ouais, je suis haïtien, ouais. Est-ce que tu penses. T'es déjà allé en Haïti? Non, je suis jamais allé, malheureusement. T'aimerais y aller un jour? ouais? J'aimerais. C'est un beau pays, là. J'essaie, mais malheureusement, je suis jamais allé, mais c'est sûr que j'aimerais ça aller. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Inch'Allah. Puis, là, j'avais une autre question pour toi. C'est quoi, comment tu te vois dans le prochain 5 ans et 10 ans? Dans le prochain 5 ans et 10 ans, on va commencer avec le 5 ans. C'est sûr que je me verrai. Avec une petite famille? Ouais, le début du du- commencement. Là. Le début du commencement, on a notre foyer, le petit qui est en train de se développer. À mes affaires encore, toujours focus à mes affaires. Simos, toujours. Simos, c'est sûr, comme je l'ai dit, Simos va toujours être là. Après ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à côté? On ne sait jamais, mais... Je suis d'accord de focuser sur un truc. Mais ça, c'est comme ça, pour le moment, c'est vraiment mon main truc. Après ça, ça se peut, je sais pas que peut-être dans 10 ans, il y a autre chose qui va vraiment Ouais, prendre le dessus. voilà. Mais pour le moment, je mets vraiment comme T'es on ouvert dit- aux opportunités, mais tu Ouais, focuses je suis sur ouvert ton aux brand. opportunités, mais vraiment, je suis plus focus par rapport à ça. Sinon, c'est vraiment ça sur les 5 ans. Puis les 10 ans, là, on se rapproche de la c'est vrai, retraite. Là, on se rapproche de la retraite. For real? À 40 ans? Ouais, je veux me rapprocher. C'est quoi la retraite pour toi? La retraite, c'est vraiment, c'est liberté de tout. Liberté financière, liberté d'esprit, liberté de absolument tout. Tu as envie, Tout va bien. t'as envie de te poser 2 semaines dans tel pays avec toute ta famille, aucun problème. Il n'y a pas de cassage de tête, il n'y aura pas de problème. Quête, il faut que je pense au bill pendant qu'on va partir. Quête, mais aussi, on ne travaille pas 2 semaines. On va manquer d'argent pour quand on va revenir. Après ça, on va être sur la peau. Non, c'est fini tout ça. C'est vraiment liberté, pas de stress. Tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire J'aurais au pas dit moment que tu as envie de le faire. Donc pour toi, c'est quoi un bon montant que tu pourrais comme, et dire, OK, Un c'est bon bon, montant, je peux prendre ma retraite. shit, Toi, c'est ça qui t'intéresse? Ouais. ça? shit. Après ça, on va... Ça, c'est une bonne Un question. bon montant pour de vrai. Même si j'ai 10 millions, je sais que je ne vais pas arrêter. Mais je sais que je vais être bien parti pour arrêter. Ok, ouais. Parce qu'il y en a qui font pas 10 millions dans toute leur vie, tu comprends? Ah oui, clairement. Fait que Même 1 million, je pense. Ouais, il y en a qui le font cumuler, je pense que ouais, Ça ça t'a pour de cumulé. vrai. Si tu travailles 20 ans, t'as fait 1 million, là. Ouais, Tu fais, c'est ça. ben, Ouais. C'est pas tout le monde Pendant qui gagne 20 ans, 50 ouais, 000. c'est là. ça. C'est ça, le bail, c'est pas tout le monde. C'est Hein. malade. On va dire 25 ans, 30 ans. Puis il y en a qui font 1 million par semaine, quand ils y pensent. C'est Par fou, jour, man. même il y en a qui font par jour. C'est fou. C'est quoi ta malade. question, Sambou? Hmm? T'avais une question à lui poser, non? J'ai- Ah, ben, ouais, dans le fond. C'est quoi ton meilleur mois? C'est ça qu'il veut savoir. Non, mais il l'a dit, ça, il l'a dit. Mais il a J'ai dit. dit 5 chiffres. Ouais, il a dit Directement. 5 Ah ouais, pardon. Ouais, c'est ça. chiffres. T'es high ou quoi, bro? T'es sur le monde, toi? Ah, Il s'est excité. Yo, les gars, André, vous vous auriez allez dû voir, le voir derrière la caméra. Il s'est presque levé, bro. T'étais où, hermano? Oh, mon Dieu. C'est bon. Ok. Puis, dernière question avec ça. Pour les jeunes qui nous
suivent, qui nous écoutent au jour d'aujourd'hui. Nous autres, on vient de commencer le podcast, on vient de se lancer un petit peu plus sur les réseaux avec la création de contenu, etc. Toi, je sais qu'on te connaît beaucoup avec le personnage de Snapchat, streaming aussi un peu avec les vidéos réactions, mais toi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous suivent? Aux jeunes qui sont présentement en train de nous regarder, pour Ouais, de vrai, tu vois la guys, caméra. si vous avez une idée en tête, foncez directement. Ça sert à rien de parler avec ses amis pendant 3-4 semaines, dire yo, pour de vrai, faudrait qu'on fasse ça, on va faire ça comme ça. Ça sert à rien de dire on va faire ça comme ça. Fais-le. Fais-le tout simplement. Même si ça foire, c'est pas grave. Tu vas quand même apprendre quelque chose par rapport à ça, puis tu vas pouvoir grandir avec ça. Puis hésitez jamais. Puis aussi, arrêtez-vous jamais à les commentaires des gens autour de vous. Même s'ils sont très proches de vous, ça se peut qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas nécessairement le même enthousiasme que vous, la même manière de voir les choses que vous. Soit à ce moment-ci, focussez sur votre projet, votre vision, puis à la fin de la journée, la vision elle va vraiment se manifester dans le monde réel, puis vous allez pouvoir vraiment gagner et bénéficier de ça. Merci. Ça va sur IG. Ça, c'était un beau discours. Ouais, Wolf, c'était fort. merci beaucoup. Merci beaucoup de d'avoir m'avoir présenté. invité. Shout-out. Je suis content de t'avoir vu. J'espère que tu vas venir au gym de boxe. Là, c'est tout le monde est témoin. Oh, je vais pas rincer. Non, je rince pas. Je vais pas rincer. Je vais pas rincer. C'est bon, man. Sur ce, guys, si vous avez aimé et vous aussi, vous voulez avoir le C-Boss, commentez et il va être capable de vous livrer ça directement à domicile. Likez, abonnez-vous et on se voit pour le prochain épisode. Yes, sir. Peace. Ciao, ciao.